l'IUP Blanchet-Duym vous présente Comme à la maison. Bienvenue dans Comme à la maison, l'émission qui reçoit toutes celles et tous ceux qui font l'actu positif du Loiret. Dans 26 minutes, le journal sera préparé par toute la rédaction d'Orléans TV. Ensuite, ce sera Grand Tourisme, le mag auto de la chaîne. Et enfin, Eco & Co, présenté par Stéphane Delage, un jeune loup du monde économique. Alors, si je vous parle de loup, c'est pour ma transition, bien évidemment, très habile comme tout le temps, puisque je vais vous parler d'une manifestation plutôt originale, le Petit Chaperon Rouge dans tous ses états. Elle aura lieu à la bibliothèque des Jacobins à Fleury-les-Aubrais. Elle nous plonge dans l'univers de la célèbre petite fille en rouge, au programme expo, conférences et spectacles pour petits, mais aussi pour public averti. Vous en saurez plus dans moins d'une minute. Et ensuite, dans Comme à la maison, deuxième partie, eh bien, il sera question de création et de musique symphonique, puisque je reçois l'Orchestre symphonique du Loiret qui sera en concert le 12 octobre prochain. Quelles seront les 5 œuvres retenues, 5 créations? Vous le saurez dans moins d'un quart d'heure. À tout de suite. La vocation de cet orchestre est l'enthousiasme. Voilà un beau programme qui ne pouvait que me séduire et m'inciter à donner un coup de projecteur à l'Orchestre symphonique du Loiret. L'orchestre sera en concert ce dimanche 12 octobre à la Maison de la musique et de la danse de Saint-Jean-de-la-Ruelle dès 16h. 4 instrumentistes épatants et enthousiastes donc sont sur le plateau de Comme à la maison, à commencer par Emmanuelle Huet. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Vous êtes violoniste et présidente toute récente de l'OSL. À vos côtés, Claude-Henri Joubert. Bonjour Claude-Henri. Vous êtes altiste, entre autres, mais on parlera de votre parcours dans quelques instants. Marie-Ange Deschamps est parmi nous. Merci Marie-Ange d'être là. Merci, vous êtes professeur de violon, violoniste vous-même. Et à vos côtés, Christophe Andrivet. Merci d'être là. Vous êtes pianiste et contrebassiste. Alors, l'OSL, l'Orchestre symphonique du Loiret, a 8 ans, 8 années d'existence. Qui est à l'initiative de sa création, Madame la Présidente? Alors, c'est Monsieur Philippe Gabès, directeur de l'école de musique de Chessy, qui a eu l'initiative et l'idée, en fait, de regrouper à la base tous les enseignants des écoles de musique Du Loiret pour pouvoir, en fait, monter un orchestre. Ça en fait du monde, du coup. Il y a eu beaucoup de monde. On a à peu près une centaine d'adhérents, en fait, au niveau de l'orchestre. On ne regroupe pas la totalité des... C'est pas possible. Ouais. Donc, la totalité des enseignants des écoles. Claude-Henri Joubert, la mission de cet orchestre, c'est non pas de porter la bonne parole, mais la belle musique symphonique aux 4 coins du Loiret? Partout dans le Loiret, parce que il y a des concerts à Orléans, il y en a à Montargis, il y en a dans les grandes villes, mais il y a beaucoup de petites communes qui n'ont jamais, comme Saint-Brisson, Saint-Brisson-sur-Loire, de Gien, qui n'ont jamais la visite d'un orchestre symphonique. Et c'est un événement formidable. Il y avait eu, il y a longtemps, il y a au moins 30 ans, quelque chose qui avait préfiguré un peu cet orchestre. C'était l'orchestre d'Orléans qui jouait un peu partout dans les communes, et puis ces choses ont été par la suite abandonnées. Et je crois que c'est une belle mission que de jouer dans ces communes. Et justement, découvrons l'Orchestre symphonique du Loiret en pleine action. C'était lors de la séance du concert public, lors du concours de composition, il y a 2 ans, en 2006. Regardez ces images. Voilà, l'Orchestre symphonique du Loiret, c'était pour le concert public du concours 2006. Alors parlons un petit peu de ce concours. Emmanuelle, en quoi ça consiste exactement? Alors, le concours de composition consiste en fait à pouvoir donner la chance à des jeunes auteurs-compositeurs de se faire connaître, d'écrire aussi. Donc, l'objet, c'est d'écrire pour des orchestres de nos écoles de musique, des premiers cycles en fait. Et c'est très difficile de pouvoir écrire pour des orchestres de premier cycle.
Donc l'objectif, il est là. Et de pouvoir agrandir notre répertoire aussi, afin de puiser. Donc c'est 100% création. Hein, voilà, il n'y a que de la création, il n'y a rien. C'est assez audacieux. Voilà. Marie-Ange, vous êtes violoniste, vous êtes montargoise d'origine, et vous avez commencé très tôt l'étude du violon, hein, dès 8 ans. C'est à cet âge-là qu'il faut commencer? Oui, en général, tous les enfants commencent à peu près à cet âge-là, plus ou moins jeunes, mais voilà. Et vous enseignez où le violon? Donc j'enseigne dans les écoles de quartier, qui sont les annexes du Conservatoire d'Orléans, et à l'école municipale de la Chapelle-Saint-Mémin. Alors vous aimez, au-delà du violon, faire le point de croix compté, c'est ça? Oui. Et les confitures? Oui. Vous ne faites pas tout ça en même temps, le violon, les confitures? Non, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Quand on a le temps, oui. Et puis le tir à l'arc, mais sans violon, hein, sans les cordes du violon. Non, rassurez-moi. du violon. D'accord. Christophe Andrévé, ne vous moquez pas, vous êtes pianiste et contrebassiste. Quel bel instrument que la contrebasse. Depuis 6 ans, vous êtes directeur du Conservatoire de Saint-Jean de la Ruelle. Vous êtes le fondateur d'un festival qui était assez atypique. Oui, c'était le Festival national d'opéra pour enfants qui avait lieu à la Chapelle-Saint-Mémin entre 1990 et 2000. Et on a fait un certain nombre de créations également, puisque là, on choisissait un certain nombre de spectacles donnés par les écoles de musique de toute la France. Ouais. Et je crois qu'on a eu une cinquantaine au moins de créations au cours de ces 10 années. C'était des créations. Quels sont les opéras pour enfants, Claude Henry? Citez-moi quelques opéras pour enfants. Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait vraiment des opéras pour enfants. Ah oui, l'un des premiers que je connais, c'est Téléman. Ouais. Il y en a 2 qui sont célèbres. C'est de Jean Racine, musique de Moreau. Ça s'appelle Esther et Athalie. Racine appelait ça des divertissements pour enfants. Et puis les Anglais, au XXe siècle, en ont écrit pas mal. Et puis en France, il y a beaucoup de gens qui en écrivent. Joubert, particulièrement. Et vous, oui, Claude-Henri Joubert, il a beaucoup écrit sur les opéras pour enfants. Non, pas sûr, des opéras. Des opéras oui. Vous les avez interprétés avec l'Orchestre Symphonie du Loiret? Ah ben non, c'est fait pour être joué par des enfants. Par des enfants, d'accord. Par des enfants. Vous avez beaucoup écrit, hein, vous, sur l'enseignement de la musique, sur Proust, entre autres. Vous avez été directeur du Conservatoire d'Orléans pendant 15 ans, et vous avez dirigé 200 concerts d'orchestre. Quelle santé, Claude Henry? Oui, ça va. 200 concerts. Oui, puis j'ai fait d'autres choses aussi, bien sûr. Bon. Et je continue de jouer de l'alto. Oui, vous êtes altiste. Qu'est-ce que c'est que l'alto? L'alto, c'est l'origine du violon. Voilà. Ouais. Les violonistes ne sont que des altistes qui sont montés. Et altruistes parfois? Bien oui, bien sûr. C'est le métier de pédagogue. Ça. Et vous avez fait le tour du monde avec votre alto, hein? Ah oui. Quel pays, par exemple? Je sais pas, j'ai joué en Angola, à Hong Kong, aux États-Unis, puis dans toute l'Europe, oui. Et alors, au Japon, alors on reste dans le Loiret. Quelles sont les communes du Loiret qui ont été visitées par l'Orchestre Symphonie du Loiret, Emmanuel? Donc il y a Saint-Jean-de-la-Ruelle, Fleury-les-Aubrais, Saint-Brisson, Montargis, Pithiviers, Neuville-aux-Bois, Chingy, Malesherbes, Gien, Olivet, Fleury-les-Aubrais, je crois que j'ai dû le dire. Et puis Saint-Jean-de-la-Ruelle, dimanche prochain, dès 16h, on va vous révéler en avant-première, en exclusivité, le nom des 5 compositeurs qui ont été retenus. Alors qui est-ce qui s'y jette, qui est-ce qui s'y colle? Claude Henry, attention, il chausse ses lunettes. Et il y avait beaucoup d'œuvres. Et les 5 qui ont été retenus, c'est Pierre Agu, Thibaut Franier, Fabre Guin, Caroline Lambolet qui est de Nancy, Sylvain Picard, je ne sais pas d'où il est, Thibaut Franier... Pas de Picardie déjà? Il est du 9-3. On a eu beaucoup de compositions venant du 9-3. D'accord. Ça, c'est bien. Hein. Et on va en découvrir une tout de suite, grâce à vous, sur le plateau, en live, comme on dit en bon français. De qui s'agit-il? Un mot sur cet interprète? C'est la compositrice, c'est Caroline Lambolet. Elle est de Nancy, ce qui explique le titre de sa valse, qui s'appelle Valse Bergamote. Très bien, je vous invite à rejoindre vos instruments. Voici donc un quatuor, mais ils sont beaucoup plus nombreux, l'Orchestre Symphonie du Loiret, et ils vont donc nous interpréter cette valse Bergamote de Caroline Lambolet.
Merci beaucoup à Emmanuel Huet, Marie-Ange Deschamps, Claude-Henri Joubert et Christophe Andrivet, membres de l'Orchestre Symphonie du Loiret, nous avoir interprété cette valse bergamote signée Caroline Lambollet. Et vous pourrez retrouver ce morceau, si je ne dis pas de bêtises, dimanche, Claude-Henri. C'est un morceau qui est en concours, qui a été retenu. Alors c'est un morceau qui est plaisant, il a une qualité, c'est qu'il est bien fait pour les instruments à cordes et pour les enfants. Bien fait pour danser la valse sur le parquet Aussi, oui. Ouais. Et puis il a un petit défaut, c'est peut-être qu'il est un peu conventionnel, on verra bien ce qu'en passera le jury. Il y a des œuvres qui sont peut-être plus créatives, plus inventives, d'autres qui sont moins bien faites pour les enfants. Enfin, il y aura le choix, on verra ce que dira le jury. En tout cas, c'était très rafraîchissant dans mes oreilles de néophyte. Un mot sur le jury. Qui compose le jury de ce concours de composition? Alors, déjà, il est présidé par Claude-Henri Joubert, qui est à l'initiative de ce concours. C'est Claude-Henri qui a eu donc l'idée de monter ce concours. En collaboration avec l'OSL, donc il y a la présidente de M. Joubert. Après, il y a Christophe Andrivet, qui est directeur du Conservatoire de Saint-Jean-de-Larvel. Ouais. Après, il y a d'autres directeurs des écoles de musique, des membres de l'OSL, en fait. M. Gonnet, qui est directeur à Pithiviers, M. Gabès, directeur à Chessy, Madame la présidente Emmanuelle Huette, et puis Romuald Boucheron, qui fut le lauréat de l'édition concours 2006. D'accord. Je voudrais ajouter simplement Oui, dites-nous, que c'est Christophe. un concours de composition qui est organisé en collaboration avec la ville de Saint-Jean-de-Larvel. Et les 3 prix qui seront remis financièrement parlant, sont donnés conjointement par l'OSL, par la ville de Saint-Jean-de-Larvel, par 3 revendeurs orléanais et également par l'école de musique de Chessy. D'accord. Alors vous parlez à l'instant, ça tombe bien, du Conservatoire de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Vous y avez fait vos classes, vous, Emmanuel? Ah oui, moi j'ai démarré en fait dans cette école. J'ai commencé à étudier la musique à l'âge de 8 ans. Vous À y la en- création à la en fait de création, hein. l'école, à la création de l'école de musique de Saint-Jean-de-Larvel. Ouais. Vous y enseignez maintenant? Voilà. Donc j'ai repris en fait la classe de mon deuxième professeur de violon en fait. D'accord. Et vous avez fait votre apprentissage, si j'ose dire, avec le premier violon, entre autres, de l'Opéra de Paris. C'est un bon En souvenir fait, pour vous? j'ai commencé. Oui, c'était un de mes meilleurs souvenirs de toute façon, parce que avant ça, j'ai fait mes études au conservatoire, déjà à Saint-Jean-de-Larvel. Après, je suis passée par le conservatoire d'Orléans. Et pour des raisons diverses, je suis partie d'Orléans et donc j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de vraiment d'extraordinaire et de travailler pendant plus de 8 ans, donc avec Pierre Hofer et ainsi qu'avec sa femme. Et donc, Et vous avez été engagé dans de nombreux orchestres de France, la Normandie, les Oui. Pays de la Loire. Et puis vous avez participé, pour l'anecdote, pour la petite histoire, à de nombreuses émissions de télé, dont celle de Jacques Martin. oui, c'était Le Monde est à vous. Et oui, donc, bon, voilà. les mains. Voilà, c'était ça. Et donc, Mais il à aimait la musique classique, cet Et homme-là. il aimait beaucoup la musique classique. Et en fait, l'orchestre qui était souvent invité, c'était l'orchestre de Monsieur Berlingen, en fait, qui venait tous les dimanches après-midi. On Oui, il avait ses chouchous, quoi. Voilà, il avait vraiment ses chouchous. On enregistrait les émissions le jeudi Ouais. après-midi. Et Au donc, théâtre de l'Olympée. Voilà, et donc ça passait en direct le samedi et c'était rediffusé le dimanche, en fait. D'accord. En Puis il y avait télé. l'orchestre de Bob Kibel, pour les plus Voilà, anciens. C'était un autre voilà. orchestre en même temps. Et puis vous avez travaillé avec Maurice André, je crois, Oui, le trompettiste. en fait, on a fait une tournée avec ce même orchestre. On a fait une tournée pendant 15 jours dans dans tout le sud de la France. Ouais. Donc c'est pareil, c'est vivre aussi pendant 15 jours sur les répétitions, les tournées, les concerts le soir, de faire des grandes salles de concert, ça c'était aussi impressionnant, quoi. Ouais. Très excitant, mais en même temps assez Ah oui. fatigant. Hein. Non, on est jeune, donc Oui. je pense qu'on ne se pose pas trop la question. Et puis moi, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on est porté aussi par ça. Quand on a la passion, je crois que la fatigue, elle se... Oui, on sent que c'est un orchestre de passionnés, Marie-Ange. Oui, de toute façon, tous ceux qui viennent participer à cet orchestre ont l'envie de jouer, donc forcément, ils sont passionnés. Et puis, ce sont des enseignants, donc ils enseignent ce qu'ils aiment aussi. Donc, voilà. Alors, pour découvrir la musique faite par des passionnés et découvrir la nouvelle création des nouveaux compositeurs et compositrices, rendez-vous, Claude-Henri, dimanche à 16h. C'est dimanche à 16h à la Maison de la musique et de la danse de Saint-Jean-de-la-Ruelle. L'entrée est libre. Et l'entrée est gratuite, oui. Très bien, bien, nous y serons. Merci infiniment et salut évidemment vos collègues instrumentistes de l'Orchestre Symphonie du Loiret. On était ravis de vous accueillir. Merci de nous avoir suivis. Demain, nous avons rendez-vous vendredi avec les histoires sanglantes, les grands crimes, les grandes affaires criminelles du Loiret. Restez avec nous, nous aurons 2 invités palpitants. À demain, portez-vous bien.
UP Blanchet-Duhim vous a présenté Comme à la maison.